السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله en cette soirée du mercredi 16 Muharram 1435 de l'Hégire, correspondant au 20 novembre 2013 bi'idhnillahi ta'ala. Donc avec le 14e cours Inch'Allah ta'ala sur le dogme du monothéisme. Le titre d'aujourd'hui Inch'Allah ta'ala c'est les composantes de l'adoration authentique. Les composants, pas les composantes, les composants, non, c'est moi qui me suis trompé, donc les composantes de l'adoration authentique. Une seconde, Inch'Allah ta'ala, je vais corriger. Une seconde. Donc je répète, les composantes de l'adoration authentique. Comme vous avez dû lire sur le site qu'aujourd'hui, il y a un problème ici en Algérie, ou plutôt exactement là où j'habite, en ce qui concerne l'électricité. L'électricité, c'est, quand je dis électricité, ça veut dire Internet, ça marche ensemble. Donc, si vous me voyez quitter, ça veut dire qu'il y a eu une coupure. Ensuite, Allahu Alam, si je peux revenir ou je peux pas revenir. Donc, si je reviens pas après une demi-heure, ça veut dire que vous pouvez fermer le salon. Heureusement que, alhamdoulilah, le cours d'aujourd'hui est très court. Parce que, pourquoi il est court? Parce qu'aujourd'hui, dans ce cours, Inch'Allah ta'ala, on va terminer ce qui a rapport avec l'adoration. Pour rentrer, Inch'Allah ta'ala, dans le prochain cours, sur les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car, je ne peux pas faire un cours sur l'adoration, ensuite commencer un nouveau chapitre sur les noms et les attributs en même temps. C'est pour cela que je termine ce cours. Inch'Allah ta'ala, le prochain cours c'est sur les noms et les attributs. Donc les composantes de l'adoration authentique. L'adoration, l'ibada, repose sur trois fondements. L'adoration, l'ibada, repose sur trois fondements. Comme une maison par exemple, elle repose sur des piliers. Une mosquée repose sur des piliers comme ça. L'adoration elle-même repose sur des fondements qui sont au nombre de trois, qui sont l'amour, le hub, la crainte, le khawf, et l'espérance, al-raja. Donc les fondements sur lesquels repose l'adoration sont l'amour, le hub, la crainte, et l'espérance, al-raja. L'amour, on entend par là, aimer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est impossible qu'on adore. La crainte, le khawf, avoir peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, son châtiment, son enfer. Si on n'a pas peur, on ne va pas l'adorer. Non, on n'a pas peur de lui. Et l'espérance, al-raja, si quelqu'un maintenant, si on va adorer Allah subhanahu wa ta'ala, même en ayant peur de lui, et on n'espère rien de lui. On n'espère pas qu'il nous pardonne, etc. Donc on ne va pas l'adorer comme il se doit, car on va se dire quoi? On va se dire qu'on n'a aucun intérêt. Comme ça on va dire, on n'a aucun intérêt à l'adorer, rien de lui. L'amour avec l'humilité, la crainte avec l'espoir, il est indispensable que ces éléments soient regroupés dans l'adoration. Comme ça dit Cheikh Fawzan Hafidahullah. Je répète, il a dit l'amour avec l'humilité,
la crainte avec l'espoir. Il est indispensable que ces éléments soient regroupés dans l'adoration. Allah Azza wa Jal, lorsqu'il décrit ses serviteurs croyants, Allah Azza wa Jal, lorsqu'il décrit ses serviteurs croyants, il dit d'eux yuhibbuhum wa yuhibbunah. Al-Maïda 54. Il dit d'eux, il les aime et il l'aime. Donc voilà ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala de ses serviteurs. Qu'il les aime et que quoi? Et que eux aussi l'aiment. Mais comme a dit Al-Qayyim rahimahullah, dans ce verset exactement, il a dit, le problème ici, c'est pas d'aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas une personne peut-être qui ne va pas prétendre qu'elle aime Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le problème, est-ce que lui il t'aime? Naam. Dire que Allah ta'ala, naam, même peut-être le plus pervers des croyants, il va dire moi j'aime Allah subhanahu wa ta'ala. Mais est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'aime? C'est ça le problème. Est-ce que Allah t'aime ou ne t'aime pas? Naam. Allah subhanahu wa ta'ala a dit aussi وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَّدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Il a dit aussi وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَّدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Al-Baqarah 165. Or les croyants sont les plus ardents en l'amour d'Allah Azza wa Jal. Les croyants sont les plus ardents en l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, lorsqu'il décrivit ses messagers et ses prophètes, parce que Allah Azza wa Jal a décrit ses messagers et ses prophètes, il a dit فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الأنبياء verset numéro 90. Il a dit l'exaucâmes, lui donnâmes Yahya et guérîmes son épouse. Ensuite, voilà le témoin du cours. Il concourait au bien et nous invoquait par amour et par crainte. Et ils étaient humbles devant nous. Donc le témoin, il nous invoquait par amour et par crainte. Et le dua ou l'ibada. Il a dit l'invocation, le dua, c'est l'ibada, c'est l'adoration. Donc, dans l'adoration, il doit y avoir quoi? Amour et crainte. Et aussi espérance, bien sûr. Amour et crainte. طيب. Cheikh Fawzan hafidhahullah dit, certains prédécesseurs disaient, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient, celui qui adore Allah Azza wa Jal uniquement avec l'amour est hérétique. C'est un zindiq. Et celui qui l'adore uniquement avec l'espérance, c'est un murji. Et celui qui adore Allah Azza wa Jal uniquement par la crainte, c'est un haruri. Et celui qui l'adore avec amour, avec crainte et avec espoir, c'est un croyant monothéiste. Naam. Je répète, celui qui adore Allah Azza wa Jal seulement avec l'amour est hérétique, c'est un zindiq. Et celui qui adore Allah Ta'ala seulement avec l'espérance, c'est un murji. Et celui qui adore Allah Azza wa Jal seulement par la crainte, c'est un haruri. Et celui qui les adore Allah Ta'ala avec les trois, c'est un monothéiste. Donc je répète, celui qui craint adore Allah subhanahu wa ta'ala seulement en l'aimant. Il dit moi j'aime Allah subhanahu wa ta'ala, naam, ça veut dire ni il l'espère, ni il le craint. Seulement avec l'amour. Celui-là c'est un zindiq. Zindiq, ça veut dire en arabe, ou munafiq, hypocrite. Ou bien quelqu'un qui est sorti carrément du din, qui n'a pas de din, comme les autres. Il y a des gens qui disent moi ça me suffit que j'aime Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas la peine de l'adorer et encore moins d'avoir peur de lui, mais je l'aime. Allah, le Dieu est généreux, etc., donc je l'aime. Celui-là c'est un zindiq. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de crainte, car s'il le craignait il se serait soumis, et il n'a pas d'espoir envers lui. Et celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala uniquement avec l'espérance, naam, c'est-à-dire il te
tu fais tous les péchés, il faut toujours espérer Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Fais tous les péchés du monde, insulte l'islam, insulte Dieu, il faut toujours avoir l'espoir en lui. C'est un mourji. Et celui, qu'est-ce que ça veut dire mourji? Mourji, al-irja, ça vient de l'irja. Et maintenant les takfiri disent de certains savants comme Sheikh al-Albani, ils disent c'est un mourji. Non. C'est-à-dire, quand toi tu lui dis tu es takfiri, il te dit toi aussi tu es mourji. Mourji, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour toi, disons le mourji, c'est quelqu'un qui considère que ce qu'on fait comme œuvre, c'est-à-dire les œuvres, ne font pas partie de la foi. Il te dit toi tu es un mourji, regarde tu vois le gouverneur comment qu'il fait, il ne juge pas avec les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, et pour toi, yani, c'est toujours un musulman. Donc toi tu es un mourji. Naam. Et enfin celui qui adore Allah Azza wa Jal uniquement par la crainte, c'est un harouri. Harouri ça veut dire kharijit. On les appelle les harouri, les harouriyoun. Pourquoi? Et les harourites. Pourquoi? Car quand ils ont combattu Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu, ils étaient dans un endroit qui s'appelle Haroura. Naam. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle les harouri. Et les harourites aussi, ce sont des kharijites. Donc c'est par affiliation à un endroit, naam, autrefois, du côté en Irak je pense. Naam. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a cité cela dans son ouvrage Al-Ubudiyya, la servitude. Il a dit également la religion d'Allah Azza wa Jal est son adoration, son obéissance et la soumission à lui. Il a dit l'adoration, l'ibada, signifie à l'origine l'humilité, le dhul. On dit par exemple d'un chemin qu'il est mu'abbad, ibada, qu'il est mu'abbad s'il est emprunté et que les pieds le foulent. Un chemin qui est déjà emprunté et que les pieds peuvent fouler, on dit de lui c'est un chemin mu'abbad. Donc ce chemin c'est soumis aux pieds. La même chose, l'ibada, la soumission. L'adoration qui est exigée, dit Cheikh Fawzan Hafidahullah, regroupe l'amour. Elle comprend le summum de l'humilité envers Allah et le summum de l'amour pour lui. On ne peut dire de celui qui se soumet à un homme tout en le détestant qu'il l'adore. De même, s'il aime une chose mais ne s'y soumet pas, il ne peut pas être considéré comme l'adorant. C'est le cas par exemple de l'amour porté par l'homme envers son enfant ou son ami. On ne peut pas dire de lui qu'il l'adore. Non. Parce qu'il l'aime, mais il ne se soumet pas à lui. C'est pour cela que l'amour, non, c'est pour cela que l'amour seul ou l'humilité seule n'est pas suffisant dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Mais il incombe qu'Allah Azza wa Jal soit plus aimé par ses serviteurs que tout autre. Et qu'il, Allah Azza wa Jal, soit plus vénéré par eux que tout autre. Nul n'a le droit à l'amour et à la soumission absolue si ce n'est Allah Azza wa Jal. Tels sont les constituants sur lesquels repose la servitude, l'ubudiyya. Telles sont les constitutions sur lesquelles repose la servitude. L'érudit Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit dans son poème Nouniya, il a dit l'adoration du tout miséricordieux est son amour absolu. Avec l'humilité de l'adorateur, il constitue les deux pôles. C'est autour d'eux que gravite l'orbite de l'adoration. Et, il a dit, elle ne peut jusqu'à ce que les deux pôles soient en position. Leur axe est l'ordre du messager alayhi salam et non les passions, l'âme ou le damné. Cheikh Hafidahullah dit, il a comparé
c'est-à-dire Ibn al-Qayyim, qu'Allah Ta'ala lui fasse la miséricorde, il a comparé la gravitation de l'adoration autour de l'amour, l'ité, envers le bien-aimé qui est Allah Azza wa Jal, il l'a comparé à cette. Il a insisté également sur le fait que la gravitation de l'orbite de l'adoration se fait autour de l'ordre de l'envoyé, alayhi salam, et de ce qu'il a légiféré, et non autour des passions et de ce que enjoignent l'âme et Satan, car cela n'est pas considéré comme adoration. Ce que le messager alayhi salam a légiféré est l'axe autour duquel gravite l'adoration et non les innovations. Et non les innovations, les superstitions, les passions et l'imitation aveugle des ancêtres. Naam. Donc, je dis, Inch'Allah Ta'ala, je résume ce qu'il veut dire ici à la fin, que, en fait, il n'y a pas d'adoration sans le suivi du messager alayhi salam. Notre adoration gravite autour de cette orbite. Pourquoi? Remarquez que personne n'est accepté de lui pour qu'il entre en islam s'il dit seulement Ashhadu an la ilaha illallah, sans dire Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. En disant Ashhadu an la ilaha illallah, c'est quoi? C'est la sincérité. Donc je veux que mes œuvres soient pour Allah subhanahu wa ta'ala. En disant Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, c'est quoi? C'est le suivi. C'est le suivi. Et aucune adoration ne peut être acceptée que s'il y a deux choses. S'il y a la sincérité et le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que tu dis Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. J'atteste que Muhammad c'est son messager. C'est-à-dire que c'est lui que je vais suivre pour qu'il me montre comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Quel est le sentier qu'il faut prendre? Quelles sont les choses qu'il faut faire? Quelles sont les choses qu'il faut éviter? Où est le halal, où est le haram? Où est le conseillé, où est le makruh? Et comme ça. Donc toute personne qui va dire moi je peux adorer Allah subhanahu wa ta'ala tout seul, sans avoir besoin de quiconque des hommes, ne serait-ce le prophète alayhi salam, celui-là non seulement devient kafir, mais quel grand châtiment l'attend yawm al-qiyamah. C'est un égareur wal iyadu billah. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, il a dit Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni. Une seconde, je cherche le verset, Inch'Allah ta'ala, une seconde. Fattabi'uni yuhibbukum Allah, fattabi'uni. In kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni. Une seconde, fattabi'uni. Voilà le verset, Inch'Allah ta'ala. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Plusieurs gens ont dit que, ou là ont prétendu qu'ils aimaient Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant quand les gens commencent à dire, tout le monde va dire j'aime Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle est la preuve que vraiment tu l'aimes? Allah ta'ala, quand il a entendu ces gens-là prétendre et dire que on aimait Allah subhanahu wa ta'ala, il les a quoi? Il les a testés en faisant descendre ce verset, en leur montrant que si vraiment vous m'aimez, voilà ce que vous devez faire. Et je cite ici le verset en français. Une seconde, il ne veut pas s'afficher. Voilà. Dis si vraiment vous aimez Allah subhanahu wa ta'ala, suivez-moi alors. Suivez-moi, Allah vous aime alors. Et vous pardonnera vos péchés, Allah est pardonneur et miséricordieux. Dis, si vous aimez vraiment Allah, dis à Muhammad, dis-leur, si vous aimez vraiment Allah, et ce ne sont pas des prétentions, alors suivez-moi, Allah vous aimera et vous pardonnera. C'est-à-dire que, si vous ne me suivez pas, ce que vous dites, Zama, que vous aimez Allah, c'est pas vrai, c'est des mensonges. C'est seulement des prétentions. Car si vous aimez vraiment Allah Ta'ala, alors suivez-moi.
Non. C'est pour cela que plus une personne aime Allah subhanahu wa ta'ala, plus tu la vois qu'elle veut suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et vice versa. Et plus elle suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et plus cette personne aimera Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala aussi l'aimera et lui pardonnera ses péchés. Non. Donc, le plus, celui qui mérite de nous, et le plus aimé par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui que Allah subhanahu wa ta'ala a rempli son cœur de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam et du fait d'être soucieux de vouloir le suivre alayhi salam dans les grandes choses et les petites choses, dans les choses apparentes et dans les choses cachées. Non. Plus tu aimes le prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus c'est une preuve que tu aimes Allah, et plus Allah subhanahu wa ta'ala t'aime. Et comme a dit Cheikh Ibn Uthaymin, nous, on aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas à cause de lui, alayhi salam, parce qu'il s'appelle Muhammad, et qu'il est le fils de Abdullah et de Amina, et qu'il est en Arabie Saoudite en telle année. Non. Sinon, ce serait un homme comme nous, c'est tout. Mais on l'aime parce qu'il a été envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala et choisi par lui. Voilà la grande différence. Non, on ne l'aime pas pour lui-même, mais on l'aime parce que Allah azza wa jal a dit, voilà, je vous ai choisi cet homme pour qu'il soit un intermédiaire entre moi et vous, pour vous montrer comment faire pour m'adorer et pour que je vous fasse rentrer dans mon paradis. Non. Donc, c'est très bien, par exemple, si une personne lisait un livre qui s'appelle Shama'il Muhammadiyya, de Tirmidhi. Shama'il Hakim Tirmidhi. Masha'Allah, il est même authentifié par Sheikh Albani rahimahullah, qu'il a fait des commentaires à l'intérieur, qui te dit tout ce qu'il y a sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, disons sur son physique, comment étaient ses cheveux, ses yeux, sa barbe, comment il s'habillait, qu'est-ce qu'il disait quand il s'asseyait, quand il marchait, et comme ça. Shama'il Muhammadiyya. Peut-être qu'un jour, Inch'Allah Ta'ala, on le fera. Sinon, Ibn al-Qayyim rahimahullah, dans son livre Zad al-Ma'ad, qui s'appelle aussi le Huda, celui-là a vraiment cité tout ce qui se rapporte au prophète sallallahu alayhi wa sallam par détail, en commençant par comment il était alayhi sallam, et même comment il est né, etc., jusqu'à terminer par comment qu'il faisait avec ses épouses, comment il faisait quand il se mariait, comment il faisait dans le djihad, qu'il allait dans les batailles, comme ça, tout en détail, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Si jamais quelqu'un, Allah subhanahu wa ta'ala, le guide et l'aide, il peut traduire ce livre de 5 tomes, Allah barak, vraiment un tome qui fait 300 ou 400 pages, c'est que vraiment qu'il aura fait quelque chose pour l'islam, subhanahu wa ta'ala. Naam. Voilà, Inch'Allah ta'ala, pour le cours d'aujourd'hui, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. J'attends vos questions, Inch'Allah ta'ala, dans 10 minutes ou un quart d'heure. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc, question d'une sœur, cher. Cher qu'Allah Azza wa Jal vous préserve, vous avez traduit la crainte par al-khawf. J'ai toujours entendu que al-khawf était la peur et la crainte est taqwa. Tfadal cher. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. En fait, pour la traduction en français, c'est très difficile. Vous savez que il y a beaucoup de mots en arabe qui n'ont pas leur vrai sens en français. C'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala a choisi l'arabe. Dans l'arabe, peut-être en un mot, on peut dire des phrases. Alors que ça n'existe pas, par exemple, dans d'autres langues. Et il y a des mots en arabe que jusqu'à présent, j'ai pas encore trouvé leur sens, comment on les dit en français.
Bon, il y a le sens, mais il n'y a pas le mot en français. Dans d'autres langues, c'est la même chose. Al-Muhim. Donc, le khawf, c'est la peur, naam, et c'est en même temps la crainte. C'est en même temps la crainte. Sauf qu'en arabe, la crainte, c'est le khashya. C'est le khashya. Mais en français, il n'y a pas. C'est ça le mouchkila. En français, il n'y a pas. En français, il y a seulement, tu dis la peur, et c'est pour les deux. Quand tu as dit que c'était taqwa, la crainte, ce que je sais, c'est que la crainte, c'est que taqwa, c'est la piété. C'est la piété. Voilà ce que... Mais certains, j'ai lu aussi dans certains livres qu'ils l'appellent aussi la crainte, comme dit ici la sœur. C'est pour cela que de nous, c'est celui qui connaît l'arabe. Plus tu connais l'arabe, plus tu es sûr que les mots que tu lis, que tu as lus en arabe, que tu es sûr ce que veut dire Allah Ta'ala et ce que veut dire son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais quand c'est traduit en français, ça dépend, le traducteur, pour lui, que veut dire ce mot et quel est son sens. C'est pour ça que ça diffère d'un livre à un autre. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Tfaddal. Question suivante. Le shir, peux-tu répéter les exemples sur l'espérance, l'amour et la crainte? Tfaddal shir. Afwan, j'ai pas entendu la question, j'ai entendu seulement la fin. Tfaddal. Alors, le shir, peux-tu répéter les exemples sur l'espérance, l'amour et la crainte? Tfaddal shir. Est-ce que ce sont des choses que j'ai lues dans le livre ou ce sont des exemples que j'ai donnés de ma tête? J'attends la réponse. Fawzi, regarde si la personne te répond, Inch'Allah, car c'est toi qui as le PV ouvert pour cette personne. Cher, pour ne pas perdre de temps, le temps que cette personne donc réponde au frère Fawzi, je vous lis la question suivante, Inch'Allah. Question d'une sœur. Cher, qu'Allah vous préserve et vous élève. Je voulais savoir, quand Allah dit qu'il est miséricordieux et qu'il pardonne tout, est-ce que cela veut dire que si une personne fait beaucoup de mal dans sa vie et fait du mal aux gens en étant musulman et qu'ensuite il se repent, même si les personnes à qui cette personne a fait du mal ne lui pardonnent pas, il ne sera pas châtié? Fadachir. Une seconde, Inch'Allah Ta'ala. Je dois parler au téléphone et vous répondre, Inch'Allah Ta'ala. Tout à l'heure, l'un de vous dit quelque chose, je n'ai pas lu encore. Est-ce que c'est possible de ficher? Ça rapport avec la dernière. La question de la sœur sur les etc. Est-ce que c'est possible de la... Ça coupe. Je saurai, Inch'Allah. Salam alaikum. Donc je viens de me reconnecter. Si c'est possible de réafficher la chose. Tfaddal. Elle a dit, s'il aime que par espérance, elle a cité quelque chose, idem pour ado, et la crainte, etc. Taïb. Je vais relire, Inch'Allah Ta'ala, donc le passage. Cheikh Fawzan Hafidahullah a dit, l'adoration qui est exigée regroupe la notion d'humilité et d'amour. Elle comprend le summum, c'est-à-dire le paroxysme, ce qui est le degré le plus élevé. Elle comprend le summum de l'humilité envers Allah et le summum de l'amour pour lui. On ne peut dire de celui qui se soumet à un homme tant qu'il l'adore. On ne peut dire, tout en le détestant, on ne peut dire de lui qu'il adore. De même, s'il aime une chose, mais ne s'y soumet pas, il ne peut être considéré comme l'adorant. De même, je répète, s'il aime une chose, mais ne s'y soumet pas, il ne peut être considéré comme l'adorant de cette chose. C'est le cas, par exemple, de l'amour porté par l'homme à son enfant ou son ami.
On ne peut pas dire de lui que le père, ce père-là, fils. Pourquoi? Car il l'aime, mais ne se soumet pas à lui. Naam. C'est pour cela que l'amour seul ou l'humilité seule n'est pas suffisant dans l'adoration d'Allah. Mais il incombe qu'Allah Azzawajal soit plus aimé par ses serviteurs que tout autre et soit plus vénéré par eux que tout autre. Nul n'a le droit à l'amour et à la soumission absolue si ce n'est Allah Azzawajal. Fin de citation. Ensuite, pour la deuxième question, comme quoi si une personne faisait beaucoup de péchés, envers des gens, les tromper, était injuste envers des gens, etc., les léser, les voler, etc., ensuite faisait le repentir, est-ce qu'on va dire que Allah subhanahu wa ta'ala a pardonné à cette personne, Yom Qiyamah, il ne va pas la châtier? On dit et on répond, Allah subhanahu wa ta'ala, si je dis juste, ça vient de lui, si je dis faux, ça vient de moi et de mon shaitan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique que Tawba tajubbu ma qablaha. Dans un autre hadith, tahdumu ma qablaha. C'est-à-dire qu'il a dit alayhi wa sallam que le repentir, effaçait ce qu'il a précédé. Il a dit aussi que le repentir démolissait ce qu'il a précédé. Donc, tout péché que tu fais, dont tu te repens avant de mourir, Allah subhanahu wa ta'ala a promis que si tu étais sincère, qu'il allait le démolir et que c'est comme s'il n'y avait pas de péché. À condition, disent les savants, que ça soit une chose entre toi et entre Allah subhanahu wa ta'ala. Si c'est une chose entre toi et les gens, tu devrais, dans cette vie, essayer de voir comment te faire pardonner par eux. Si tu n'arrives pas dans cette vie, alors dans l'au-delà, on va voir s'ils vont te pardonner ou bien te demanderont que tu leur donnes l'équivalent en hasanat, en bonne œuvre. Si tu n'en as pas assez, et eux, l'équivalent de mauvaises œuvres, de leurs péchés, ils vont te les faire endosser sur ton dos. Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah a dit, si la personne ici était sincère, qu'elle faisait tout son possible pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala et pour se faire pardonner, et qu'il y a comme ça des gens qui lui ont pas pardonné, d'après Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, il a dit que Allah ta'ala alors va prendre ta défense et demander aux gens de te pardonner. Et s'ils ne veulent pas, il a dit, alors Allah subhanahu wa ta'ala va leur montrer des choses et leur dire, si vous pardonnez, je vous donne telle et telle chose en contrepartie. Et Cheikh a dit, rahimahullah, que sûrement que les gens pardonneront quand ils verront ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut leur donner à cause de toi. Ça, c'est dans le cas où tu as été sincère dans cette vie, tu l'as aimé, tu as fait tout son possible pour l'adorer sincèrement, subhanahu wa jal. Wallahu ta'ala a'lam. Tfaddal. Question suivante d'une sœur. Cher, comment peut-on savoir qu'Allah nous aime? Tfaddal, cher. Je voulais juste prendre le micro avant l'autre question. C'est pour cela que après le pont, après le sirat, il y a la passerelle. Il y a le qantara, la passerelle. C'est sur cette passerelle, quand la personne arrive sur la passerelle, ça veut dire qu'alhamdoulilah, il ne reste entre elle et le paradis que quelques mètres. Mais c'est sur cette passerelle que les gens vont se disputer leurs droits. C'est sur cette passerelle. Ensuite, ils vont se purifier. Quand tu rends les droits à la personne n'a plus de vengeance dans son cœur envers toi, ni de haine, etc. Que la personne, Inch'Allah Ta'ala, il lui sera permis de rentrer au paradis après s'être purifié. Bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que c'est possible de répéter la dernière question? Tfaddal. Naam, cher, donc je répète. Une sœur demande, cher, comment peut-on savoir
que Allah nous aime. Tfadal Cheikh. Naam. Pour savoir si Allah subhanahu wa ta'ala nous aime ou nous aime pas, il y a deux choses. La première, tu vois, naam, dans quel sens tu vas. Est-ce que tu remarques que, alhamdulillah, yani, chaque jour tu adores Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit, et que ça progresse, alhamdulillah, et que chaque jour, yani, tu apprends davantage, et que tu fais davantage, yani, et tu fais des efforts pour faire ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a demandé de faire, ou est-ce que c'est le contraire? Est-ce que tu vois que tu commences à aller marche arrière, et tu commences à faire maintenant les grands péchés, et tu commences maintenant à délaisser des choses importantes dans ton dîn? Dans le premier cas de figure, ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala t'aime, et il te guide, et il t'ouvre ses portes. Et dans le deuxième cas de figure, ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala s'est détourné de toi, et t'a laissé seul, et tu commences maintenant à faire les grandes fautes, et tu commences à, subhanallah al-azim, à délaisser des choses importantes dans ta religion. Allah subhanahu wa ta'ala s'est détourné de toi. S'il se détourne de toi, ça veut dire qu'il ne t'aime plus. Naam, c'est très grave dans ce cas. Et la deuxième des choses très importantes qui montre que Allah subhanahu wa ta'ala t'aime ou t'aime pas, regarde dans ton cœur. Est-ce que ton cœur est beaucoup plus pour Allah subhanahu wa ta'ala ou pour autre chose? S'il est pour Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas sentir que tu ne te sens heureux que lorsque tu fais ce que Allah azza wa jal aime. Tu ne te sens heureux que lorsque tu es dans la prière, où tu sais qu'il va y avoir une prière, où tu sais que tu vas jeûner, où tu sais que tu vas rencontrer tes frères. Et pour la sœur, elle va rencontrer des sœurs, pour parler dans le din, pour aller dans les halaqat, pour lire le Coran. Naam, qui ne pense qu'au paradis et qui n'a peur que la personne que de l'enfer, qui ne pense qu'au din en général. Naam. Et elles sont sans cœur, yani. C'est pour ça que je donne un exemple. Si tu vois que très souvent, en étant tout seul, en pensant à yani, la ni'ma dans laquelle tu es et yani, les obscurités desquelles tu étais, et que maintenant, alhamdulillah, que ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça vient pas de toi. C'est une guidée et guidance qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui t'en est spécialement à toi, pas à d'autres, pas à beaucoup d'autres, et que tu as les larmes aux yeux, et que tu marches dans la rue et tu essuies les larmes en marchant dans la rue, quand tu penses à tout cela, et que tous les autres qui sont privés de cette chose, qui sont là en face de toi, insouciants, en train de chanter, de rigoler, de boire de l'alcool et de danser, ne sachant pas ce qui les attend et ce qui est très grave pour eux. Et que d'une seconde à l'autre, ils peuvent mourir dans ces grands péchés, ou peut-être même dans le coffre. Et que toi, alhamdulillah, les prières à l'heure, tu veux apprendre la religion, tu veux jeûner, tu veux avancer, tu veux te voiler, tu veux un mariage islamique, tu as peur dans le commerce du haram, tu as peur de mentir, tu as peur d'escroquer, alhamdulillah, c'est une ni'ma, Allah subhanahu wa ta'ala t'aime, c'est une preuve, il t'a aidé, il t'a guidé. Naam. Regarde dans ton cœur, ça fait combien de temps que tu n'as pas pleuré? Ça fait combien de temps que tu n'as pas pleuré quand tu es seul? Je ne dis pas quand tu es avec les gens. Naam. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à quelqu'un, il a dit وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ, que ta maison suffit. Où est-ce que tu veux aller toi? Tu n'as rien à faire. Où est-ce que tu veux aller? Que ta maison te suffit. Si tu veux sortir dans la rue sans avoir de raison, tu vas voir du haram, tu vas entendre du haram. Tu as, masha'Allah, un cœur qui va revenir à la maison, naam, avec un cœur, un autre cœur. Il a dit, alayhi salam, reste dans ta maison, quand tu es dans ta maison, si tu appliques ce hadith, je reste dans la maison à cause du hadith, tu es dans une adoration, Allah barak, tu es dans une adoration.
وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ. Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit? وَامْسِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ. Et préserve ta langue. Retiens tes rapports avec le cours. وَابْكِ عَلَى خَطِئَتِكَ. Et pleure. Pleure pour ce que tu as fait dans le passé. Pleure pour les péchés que tu as fait. Pleure. Naam. C'est pas le moment de rire, c'est le moment de pleurer. Donc, si tu vois que tu pleures souvent, remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu vois qu'il n'y a plus de peur, il n'y a plus de larmes dans tes yeux, et que ça fait longtemps que tu ne pleures pas, ni dans la salade, ni quand tu es tout seul, ni dans la rue quand tu marches, ni rien, il faut, Inch'Allah ta'ala, quoi? Savoir que ton cœur est malade, et essayer de le soigner, avant quoi? Avant qu'il ne meure. Avant que le cœur ne meure. Wal'iyadu billah. Tfadal. Fawzi, j'ai été donc déconnecté. Une fadlek, si tu peux me renvoyer les questions, Inch'Allah. J'étais arrivé à la question où la sœur demandait comment faisons-nous donc pour savoir si Allah nous aime? Comment pouvons-nous savoir? Barakallahu fik. Question d'une sœur. Cher, Hafizakumullah, à vous ainsi qu'aux admins et aux frères et sœurs présents dans le salon. Peut-on dire d'une personne musulmane qui refuse de suivre la voie du prophète, alayhi salatu wassalam, par préférence pour ses coutumes, traditions et du suivi de ses ancêtres, qu'elle est hypocrite? Barakallahu fikum. Tfadal cher. Si la personne, dit carrément, je ne veux pas suivre le prophète, alayhi salam. Je veux adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme je veux moi. Dans ce cas, on ne peut pas dire seulement qu'elle est hypocrite, mais elle est kafira, elle est mécréante. Naam. Et si elle était musulmane, elle a quitté l'islam. Car c'est une chose que personne ne doit ni négliger, ni dire que je savais pas ça. Sauf si c'est quoi? Un nouveau reconverti. Quelqu'un qui vient juste d'entrer dans le din, peut-être qu'il ne sait pas cela. Il croit que ça suffit d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala tout seul, ça suffit. On lui montre et on lui apprend. Sinon, on va voir qu'est-ce qu'il veut dire par la phrase qui suit les passions, etc. Peut-être qu'il a des choubouhats. Dans ce cas, il faut d'abord lui montrer et lui enlever les choubouhats et établir sur lui la preuve. Ensuite, il va y avoir le jugement sur lui. Bi'idhnillahi ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Tfaddal. Il y a des gens, c'est pas il veut pas suivre le prophète alayhi salam, mais il veut pas te suivre toi quand tu lui dis que le prophète alayhi salam m'a dit telle et telle chose. Il dit moi, dans son cœur, il dit ça me suffit de suivre mes parents et mes ancêtres car je suis sûr qu'ils étaient des musulmans et de vrais musulmans. Pas comme celui-là, cette personne-là qui veut me montrer comment adorer Allah. Je connais mieux que lui la religion. Comme ça il se dit. Donc il a des choubouhats. Tfadal. Naam Fawzi, ce que tu as écrit sur le salon, comment soigner un cœur malade, c'était par rapport à quoi ça? Est-ce que c'est par rapport à une question qui a été posée? Inch'Allah, cher, je vous lis donc la question suivante. D'après la définition du mot adoration donnée dans le cours, qu'en est-il donc lorsque l'on dit j'adore telle ou telle chose ou telle personne? Ceci est-il permis? Barakallahu fikum. Tfadal cher. Naam, j'ai lu une fatwa en ce sens d'un grand savant, je ne me rappelle plus qui, l'un des contemporains des grands. Il a dit que c'était permis avec cette niya. Parce qu'il a dit, quand il dit si j'adore mon fils ou j'adore mon mari, pas dans le sens de l'humilité et la soumission et ta'zim aussi.
Non, mais ici, adorer, j'adore les bananes, j'adore les fraises, ça veut dire que je les aime beaucoup. Pas dans le sens de quoi? Je vais faire des ablutions et je vais quoi? Et je vais bien me prosterner devant les fruits et devant mon mari. Mais je dis, Wallahu alam, ce que j'ajoute là, c'est de moi. Wallahu alam, que si ça peut prêter confusion, qu'il vaut mieux employer un autre verbe. Et dire par exemple, j'aime beaucoup. Non, j'aime beaucoup les fraises, j'aime beaucoup telle chose, à la place d'adorer. Wallahu ta'ala a'lam. Sinon, je vous ai dit que j'ai lu que c'était permis, bi'idhnillahi ta'ala, si on a dans la niya que on veut dire j'aime beaucoup. Tfadal. Naam, tu n'entendras jamais dire cher, j'adore les aubergines. Allahu alam. Question suivante. Et Akhi Fawzi, n'oublie pas si tu peux me renvoyer les questions suivantes, Inch'Allah. Hmm, je m'excuse, mais je n'ai pas de questions. Simplement, hmm, une question importante qui est longue. Non, mais Akhi, tu vois, la question que tu m'as posée, réponds au frère, Inch'Allah, directement. Enfin, c'est une sœur. Réponds-lui directement. Et si tu as donc des questions sur le cours, envoyez-les-moi. Barakallahu fik. Et concernant ce que vous venez de dire, cher, par rapport au fait de dire j'adore, etc., c'est comme en arabe, Allahu alam. Un mot en arabe peut avoir plusieurs sens, plusieurs significations, et c'est pareil en français. Le problème, c'est que certaines personnes, donc je parle bien des francophones, ne connaissent qu'une seule définition du mot, et forcément, pour eux, ils vont mettre ça directement dans l'idolâtrie, etc. Allahu alam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, Afwan, cher, je ne sais pas ce qui se passe ce soir. Je suis déconnecté depuis tout à l'heure juste de Paltalk. Je ne sais pas ce qui se passe. Khair, Inch'Allah. Donc je pense que vous n'avez pas entendu la question. Donc c'est la question d'un frère qui dit le frère de ma femme va se marier. Il y aura 2 salles et 2 étages. Une pour manger au rez-de-chaussée et l'autre au premier étage pour cérémonie avec un ashid. Ma question est-il possible d'assister au mariage sans se rendre au premier étage où il y a des anachids en restant au rez-de-chaussée pour aider à la cuisine? Barakallahu fikum cher. Tfadal cher. Non, c'est possible, Inch'Allah ta'ala. C'est possible. Surtout que si les anachids ne contiennent pas des instruments de musique, si les anachids ne contiennent pas des instruments de musique, il faut pas, il faut pas tout interdire. Surtout un jour de mariage. Surtout un jour de mariage, il faut être modéré. Donc maintenant, s'il y a des instruments de musique, donc reste dans le sous-sol, Inch'Allah ta'ala. Reste dans le sous-sol et ne va pas au premier où il y a ces choses-là, bi'idhnillahi ta'ala. Tfadlal. Apparemment là, je te laisse te charger de récupérer les questions également de ton côté. Sait-on jamais, donc si je suis de nouveau déconnecté. Question suivante. Question d'une sœur. Cher Hayakumullah, une personne souhaite se convertir, walhamdulillah, et elle souhaite que cela se fasse par une sœur. Donc on souhaite un rappel sur les conditions. Si je ne me trompe pas, il faut la sincérité, qu'elle comprenne le sens de la shahada, des témoins, et qu'elle le prononce, puis elle doit faire le ghusl et qu'elle commence à apprendre la prière. Peut-on pour cette occasion faire un rappel? Je vais juste faire une remarque, Inch'Allah. Donc ça vise bien sûr cette sœur qui vient de poser la question et les autres. Faites attention à votre rédaction, barakallahu fikum. Faites attention comment vous rédigez vos questions. C'est pas un langage SMS qu'il faut employer et un minimum de ponctuation, barakallahu fikum. Sinon on doit se concentrer et c'est difficile des fois de donner du sens à la question. Madame chère, donc je vous répète, elle a dit donc on souhaite un rappel sur les conditions. Si je ne me trompe pas, il faut la sincérité,
qu'elle comprenne le sens de la shahada, des témoins, et qu'elle le prononce, puis elle doit faire le ghusl et qu'elle commence à apprendre la prière. Et là, ensuite, elle demande, peut-on pour cette occasion faire un rappel? Je pense qu'elle veut dire entre sœurs, quand elles seront ensemble, est-ce qu'elle peut faire un rappel entre elles? Wallahu a'lam. Tfadal, Cheikh. Naam, elle ne peut pas se convertir ou se reconvertir si elle ne comprend pas, elle ne sait pas c'est quoi le sens de la phrase, des deux phrases, des deux attestations. Shahadun la ilaha illallah, shahadun Muhammadan abdu wa rasuluh. Donc il faut lui expliquer que cette phrase shahadun la ilaha, ça veut dire que je vais attester que il n'y a de vraie divinité que Allah. Non, Allah, il faut lui dire que c'est le nom, le meilleur nom et l'un des noms de notre Dieu, du Dieu que tu vas adorer. Et pourquoi on a dit Shahadun la ilaha, ça veut dire qu'il n'y a pas de vraie divinité pour dire qu'il y a des fausses divinités. Mais maintenant, tu vas attester qu'il n'y a de vraie divinité que Allah. C'est son nom. Comme toi, tu t'appelles Mohammed et Salim et Karima et d'autres, lui il s'appelle Allah. L'un de ces noms. Et le meilleur, tu vas attester que Mohammed, alayhi salam, c'est son dernier messager. C'est son dernier. Et c'est un serviteur aussi. Shahaduna Muhammadan abduhu, c'est son serviteur wa rasuluhu. Muhammad, sur lequel tu vas assister, a deux qualités, deux attributs. Il est son serviteur d'un côté, ce n'est ni un dieu ni rien, c'est un serviteur. Et c'est aussi son messager, il a été envoyé par lui, donc on doit le suivre, etc. Et si la personne atteste, si cette personne est une ancienne chrétienne, et a attesté que Jésus était un Dieu ou bien fils de Dieu, elle doit aussi attester ici, en terminant les deux attestations, elle ajoute la troisième, que j'atteste que Isa, c'est-à-dire Jésus, c'est aussi l'un de ses messagers. Ce n'est pas le fils de Dieu ni Dieu, c'est l'un de ses messagers aussi. Ensuite, elle doit attester cela et elle n'a pas besoin de témoins. Elle peut toute seule dans sa maison, dans sa cuisine, dans sa voiture, dire les deux attestations. Elle n'a pas besoin que des gens l'entendent. Elle aura besoin de se faire entendre. C'est lorsqu'on lui demande, par exemple, qu'est-ce que tu es, elle dit je suis musulmane. Ou alors, par exemple, pour avoir des papiers. Pour avoir des papiers. Je ne sais pas s'il y a ça en France. Au ministère des Affaires religieuses, par exemple, ou je ne sais pas où. On lui dit atteste pour qu'on te donne des papiers. Ça, elle atteste devant les gens. Pour qu'on lui donne les papiers, etc. Sinon, quand la personne est toute seule, elle n'a pas besoin de témoins. Elle n'a pas besoin de témoins. Et aussi, on lui apprend donc que elle doit commencer à prier, c'est très important la prière, et voilà comment on doit prier, on fait le wudu, etc. Sans lui compliquer les choses. Sans lui compliquer les choses. On ne lui dit pas que tu dois prier en même temps l'obligatoire et surérogatoire, nafila, non. On lui dit qu'il y a 5 prières par jour. Non, mais commence déjà par l'obligatoire. Et ensuite, on lui parle des grands piliers. C'est ça le rappel. La personne a dit, est-ce que c'est bien de faire un rappel? C'est bien de faire un rappel. Et bien sûr, elle va prendre la douche pour commencer à prier. Et on lui fait un rappel pour parler de c'est quoi l'islam en général. Et on base par exemple sur les 5 piliers. En général, on explique c'est quoi les 5 piliers. Et le rappel doit contenir aussi c'est quoi notre but dans cette vie. Pourquoi? Qui nous a créés? Allah Ta'ala. Pourquoi il nous a créés? Pour l'adorer. C'est quoi l'adoration en général? C'est tout ce qu'on fait. Avec la niya que c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala, si c'est conforme avec la sharia. C'est ça l'adoration. Et pourquoi on l'adore? Car va y avoir une fin. Toute personne doit mourir, tôt ou tard. Et après cette fin, il y a
la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on a adoré, celui qui a les récompenses, la rétribution, soit par l'enfer, soit par le paradis. Et comme ça, en général, sans compliquer les choses à la personne, pour qu'elle dise pas, non, c'est très difficile, je peux pas apprendre tout ça, donc je préfère rester comme je suis. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala l'aider et vous aider. Tâche bi'idhnillahi ta'ala. Tfaddal. Question suivante, question d'une sœur. Chère une sœur du Maroc souhaite vous poser la question suivante. Comment une femme seule, sans mahram, vivant dans un pays musulman, peut-elle voir son prétendant? Et sachant que son tuteur est d'accord pour la marier, mais refuse de se déplacer. Jazakumullahu khairan. Tfadal cher. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que vous m'entendez? Taïb, une seule Allah ta'ala, il y a un frère qui est en même temps un programmeur qui fait des programmes en informatique. Et ce frère est bi'idhnillahi ta'ala l'un des programmeurs, je pense, du programme qui s'appelle Manara, et que moi j'emploie, et que alhamdoulilah m'a beaucoup aidé ce programme, même si je ne l'emploie qu'à 10%, parce qu'il ne marche pas chez moi comme il se doit, et en même temps quand je l'ouvre, je ne vois pas tout. Il me donne que je vois seulement certaines choses, parce que c'est un problème de résolution. Je voudrais donner, Inch'Allah Ta'ala, le micro à ce frère, Inch'Allah Ta'ala, pour qu'il nous passe salam, et je lui dis barakallahu fait pour les efforts qu'il fait, et Inch'Allah lui tout cela dans la balance des hasanat, Yawm al-Qiyamah rencontré. Et je voudrais aussi lui dire, quand il prendra le micro, je voudrais lui dire après que deux ou trois problèmes qu'il y a qui sont essentiels, et s'il est possible de les régler bi'idhnillahi ta'ala. الأخ عبدو بي تفضل خذ اللاقط وتكلم بإذن الله تعالى. الأخ عبدو بي عندكش النقطة الحمراء، تفضل. Non, c'est vrai, pour la nouvelle version du PAL fait beaucoup de problèmes. C'est pour ça que moi je l'ai enlevé et l'ancienne version. La nouvelle version fait beaucoup de problèmes. Non. Mais on a entendu un petit bruit. On a entendu un petit bruit, comme si le micro voulait parler. Wallahu alam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Non, Mahi, je sais que c'est un programmateur. Et ben là, il est beaucoup plus calé que nous. Lakin, il a peut-être oublié qu'il avait activé le stéréo mix et qu'il fallait qu'il réactive le microphone. Ça arrive à tout le monde. Allahu alam. Barakallahu fik. Cher, donc comme il vient de le dire, comme vous avez des suggestions, faites-les, Inch'Allah. Attention, musulman, juste, on dit pas programmateur, on dit programmeur. Afouanna, pourquoi je te dis comme ça? Parce que programmateur, c'est par exemple pour la laver, elle a un programmateur. C'est un petit appareil. Mais pour la personne en informatique, on dit un pro. Voilà, barakallahu fik. أخي عبدو من مانيش عارف si je dois parler en français. أخي عبدو, je voudrais te signaler un petit problème en arabe ou en français. تفضل. D'accord. C'était juste pour où c'est écrit, où est-ce mot? Quand on va au Coran, dans le programme, quand on va au Coran, on choisit un verset. Ensuite, on clique sur le verset et on clique avec la souris droit. On clique droit. Ça donne 3 ou 4 choses. La dernière que ça donne,
c'est écrit additionner ou la addition to collection. C'est-à-dire collection ou quelque chose comme ça en anglais. المهم là-bas, مع الأسف là-bas, ça peut envoyer seulement le verset en arabe. C'est-à-dire si tu traduis le verset en français, et tu l'envoies là-bas, il va en arabe. Je ne sais pas si c'est possible de le rendre là-bas en français. Wallahu alam, ça c'est pas. C'est l'un des grands problèmes que je voudrais que ça soit résolu, si c'est possible. Ça aide beaucoup. Inch'Allah, barakallahu fik. Inch'Allah. Possible. Voilà. Donc, d'abord, et parler aussi des hadiths, si c'est possible de prendre les bases de données du programme Al-Maktaba Al-Shamila. Al-Maktaba Al-Shamila, ça donne les bases. Ça donne les bases où on peut prendre ça, Inch'Allah Ta'ala. Donc, jazakallahu khayran akhana wa barakallahu fik wa hayakallah azza wa jal ma'ana. Tfadlal muslim. Non, cher, donc je ne sais plus où j'en étais par rapport aux questions. Ah non, c'est bon. Cher, une sœur du Maroc souhaite vous poser la question suivante. Comment une femme seule, sans mahram, vivant dans un pays musulman, peut-elle voir son prétendant, en sachant que son tuteur est d'accord pour la marier, mais refuse de se déplacer? Wa jazakumullahu khayran. Tfadal, cher. Premièrement, ce n'est pas obligé qu'il la voie dans la maison. Elle peut le voir dans la rue. Quand il sait, par exemple, qu'elle se trouve dans tel endroit. Elle est assise dans tel endroit. Et lui, il passe devant elle. Et lui donne ses signes pour qu'elle sache comment qu'il est lui. Et lui aussi, il passe devant elle. Il s'arrête un peu en face d'elle pour qu'elle le voie. C'est pas obligé que ça soit dans la maison. Si c'est dans une maison, il ne faut pas qu'il soit en tête à tête avec elle et lui. Il faudrait qu'il y ait, par exemple, d'autres hommes ou bien d'autres femmes, mais pas en tête à tête avec lui. C'est facile, bi'idhnillahi ta'ala, pour celui qui veut faciliter. Tfadal. Je voulais rappeler aussi à mon frère Abdou, par exemple, les versets. Les versets, quand on clique sur Coran, on voit les sourates, on voit toutes les sourates qui sont en face. Le Fatiha, etc. Toutes les sourates. C'est bien, Inch'Allah Ta'ala, si c'est possible, de leur donner des numéros. Par exemple, Fatiha numéro 1, Baqara 2, Ali Imran 3, Nisa 4, et comme ça. Pourquoi? Parce que des fois, par exemple, je trouve un verset dans un livre. C'est écrit, par exemple, Sourate 18, verset 33. Sourate 18. Maintenant, si je sais que 18, c'est telle sourate, je vais directement à elle. Je clique sur elle et je sais que je suis dans la sourate. Sinon, ça va me faire perdre du temps, bi'idhnillahi ta'ala. Tfadlal. Question suivante, cher. Et par rapport au timer, qu'est-ce qu'il en est? Je ne sais pas à quelle heure vous vous arrêtez, parce que vous n'avez rien dit. Question d'un frère. Allah subhanahu wa ta'ala soit bienfaisant envers vous. J'ai un ami d'enfance qui est né musulman, mais qui ne fait pas la prière et qui est ignorant des ordres d'Allah. De plus, j'ai découvert qu'il avait comme décoration des objets et tableaux de Bouddha chez lui. Et il me dit que c'est juste pour décorer. Quel conseil avez-vous à lui donner et quel comportement dois-je avoir avec lui? Tfadal, cher. Une seconde, je vous cherche un verset, Inch'Allah Ta'ala, une seconde. Donc le comportement qu'on doit avoir avec lui, Inch'Allah Ta'ala, c'est celui qu'il y a dans ce verset, Inch'Allah Ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal maw'idati al hasanati. C'est-à-dire en français,
On va voir. Et la bonne exhortation appelle les gens au sentier de ton Seigneur. Sagesse, bonne exhortation appelle les gens au sentier de ton Seigneur. Donc cette personne, on doit lui dire avec sagesse et science, naam, et avec douceur, dire, cher frère, regarde, toi je sais que tu es musulman, et toi-même tu dis je suis musulman, naam. Et yani, décorer la maison avec des choses que Allah subhanahu wa ta'ala dit. Encore, décorer la maison avec des faux dieux. Ça ne marche pas avec nous. Car quelqu'un qui est musulman, naam, il doit haïr tous les autres dieux. N'aimer que le Dieu le vrai, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Mais même si tu décores ta maison, il faut la décorer avec ce que Allah ta'ala aime. C'est pas avec ce que Allah ta'ala déteste. Yani le kourous. Naam. Donc il lui dit, l'islam, puisque tu es musulman, ce n'est pas seulement des bonnes œuvres, c'est des œuvres. C'est Allah, montrer que je déteste ses ennemis. Et comme ça, c'est ça l'islam. Et on lui parle, Inch'Allah ta'ala, avec douceur. Naam. Peut-être, Inch'Allah ta'ala, qu'il les enlèvera. On lui dira, sinon, pourquoi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a Mecque, il a détruit les 360 idoles qu'il y avait autour de la Kaaba. Pourquoi il ne les a pas laissés? Et il a dit, c'est pour décorer. La Kaaba, je la décore avec ses idoles, comme ça elle devient belle. Mais non, il les a détruites. Subhanallah l'adem. Avec un bâton, il touchait chaque statue et il lisait le verset قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. تفضل. Et toi, l'Akh Abdou, si le microphone, tu nous avertis et toi, qu'Allah. Question suivante. Un frère demande, est-ce que vous connaissez des savants ou des prêcheurs qui vivent au Maroc à nous conseiller? Barakallahu fikum cher pour le temps que vous nous accordez. Hayakumullah. Tfadal cher. Pour dire la vérité, je ne suis pas vraiment branché dans ce domaine. Et je n'ai été, je crois, qu'une seule fois au Maroc pour 1 ou 2 jours. Je crois que j'ai été 2 fois là, mais 1 ou 2 jours, pas plus. Donc je ne sais pas exactement ce qui se passe là-bas, bi'idhnillahi ta'ala. Tfadal. Mais sûrement qu'il doit, sinon il doit y avoir des talibou'ilm qui sont forts. Mais il faut connaître quelqu'un de là-bas qui est masha'Allah, qui peut vous orienter bi'idhnillahi ta'ala. Tfadal. Question suivante. Question d'un frère. J'habite en France et je vais aller en Tunisie presque 10 mois pour apprendre l'arabe. Et je ne connais pas les règles du voyage. Est-ce que je dois raccourcir la prière? J'ai l'habitude de jeûner. Est-ce que je dois arrêter? Je suis moi-même tunisien, j'ai de la famille là-bas, mais je n'ai pas de maison. Barakallahu fikum. Tfadal cher. Donc il reste 15 minutes, Inch'Allah. Si la personne va dans un autre pays, et qu'elle va rester longtemps, de préférence qu'elle termine sa salat, c'est-à-dire qu'elle va, sauf pendant les 3 jours, c'est la meilleure des choses, bi'idhnillahi ta'ala. Toutefois, la personne a raccourci, elle a dit tant que je suis ici, c'est seulement pour un but précis et je vais revenir dans mon pays. Si avec cette niya elle veut dire, c'est permis aussi. Comme dit Ibn al-Qayyim, d'abord c'est le madhab shafi'i rahimahullah. Dans ce cas, c'est permis bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'il a dit aussi? Il a dit que pour le siyam, c'est permis. C'est permis de jeûner quand on voyage. Mais ce n'est pas la meilleure des choses. Car le prophète a dit Laysa min al-bir as-siyam fi as-safar. Il a dit ça rentre pas dans la piété le fait de jeûner dans le voyage. Et il a dit
السفر قطعة من العذاب. Hadith authentique. Il a dit, le voyage, c'est une part, c'est un morceau, bien une part de torture. Mais si la personne veut jeûner, c'est possible. Mais je dis, si elle sait que du mal, et que à cause de cela, elle va faiblir, ou elle va tomber malade, ou elle va avoir des maux de tête, ou des maux à l'estomac, et comme ça, il vaut mieux qu'elle jeûne pas. Il vaut mieux qu'elle jeûne pas. Mais si elle sait qu'elle est habituée, que machallah, elle jeûne facilement, et que ça lui fait aucun problème, et elle veut jeûner, elle peut jeûner. Allah ta'ala. Tfadal. Question suivante, question d'une sœur. Cher qu'Allah vous assiste. Ma grand-mère vient de se faire mettre un pacemaker au cœur. De plus, lorsqu'elle décédera, les médecins seront obligés de l'ouvrir pour récupérer le pacemaker, afin d'éviter d'être revendu par la suite. Est-ce que cela est autorisé? Barakallahu fikum cher. Tfadal cher. J'ai pas compris la phrase pacemaker ou quelque chose comme ça. Ce mot-là, j'ai pas compris qu'est-ce que ça veut dire. Tfadal répète la question en expliquant qu'est-ce que ça veut dire cette chose. Ensuite, je dis au Akh Abdou B, je lui dis, parce qu'à chaque fois que je me rappelle une chose, je lui dis que moi j'ai la version 10.5.1. Toutes les autres versions chez moi ne marchent pas, subhanallah al-adim. Sauf celle-là. Al-Muhim, comme j'ai dit, elle marche à 10%, 20%. Ce que je voulais dire, si c'est possible, je dis si c'est possible, moi, je demande des choses, mais c'est possible qu'elles ne soient pas possibles. Allah alam. Chauffe, oui, c'est écrit message, donc les carrés, muhim. J'ai vu dans un autre programme, je crois le bayan, wallahu alam. Quand quelqu'un veut écrire quelque chose dans ce message, au lieu d'aller à edit, ensuite chercher, choisir A ou la B ou la C, choisir 6, 7, 8, si c'est possible, comme j'ai vu dans le programme, j'ai vu qu'il y avait juste devant chaque case, il y avait un petit stylo. Juste tu cliques sur le petit crayon, le stylo, sur la case elle-même, elle te donne déjà où tu peux écrire à l'intérieur, corriger, etc. Sans avoir besoin d'aller à Edit et de choisir dans Edit la case, etc. Wallahu alam, j'ai vu ça dans un programme Wallah subhanahu wa ta'ala alam, pour faciliter. Juste, je clique quand je ne suis pas connecté, bien sûr. Juste, je clique, elle me donne la case pour corriger, etc. Wallahu alam. Tfadal Muslim, c'était quoi la question? Donc pour le pacemaker, comme je viens de l'écrire, c'est un stimulateur cardiaque qui a pour but d'envoyer une impulsion électrique au cœur pour qu'il se contracte. Tfadal cher. On n'a pas dit si ce stimulateur, c'est quelque chose qui a de la valeur. Est-ce que ça a une grande valeur ou pas? Tfadal. Pour la valeur, cher Allah, je ne sais pas. Donc c'est la sœur à la réponse qu'elle me réponde en PV, Inch'Allah. Donc mon PV est ouvert. Par rapport à sa question, elle dit: ma grand-mère vient de se faire mettre un pacemaker. De plus, lorsqu'elle décédera, les médecins seront obligés de l'ouvrir afin d'éviter d'être revendus par la suite. Probablement, cher, c'est que ça a une certaine valeur. Allahu a'lam. De 4 000 à 30 000 euros. Allahu a'lam. Tfadal cher. Taïeb, tu as dit que les médecins seront obligés de l'ouvrir. Ensuite, ils vont prendre le pacemaker, ils vont le donner à qui quand ils vont ouvrir la personne? Ils vont le donner à qui? Je dis, en général, quand une personne meurt, Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah dit, si la personne par exemple avait un dentier en or, permet aux héritiers, s'ils veulent, de lui enlever les dents en or que la personne a. Pourquoi? Il a dit car cet or va aller maintenant dans la terre quand on va enterrer la personne.
et ne va servir à rien. Et le prophète a dit, il avait naha an ida'at al-mal. Il avait interdit de jeter l'argent. Donc tu vas jeter de l'or qui va aller avec le défunt et ne va servir à rien. Il a dit donc c'est permis aux héritiers, s'ils veulent, de lui enlever les dents en or. Car le mort, à condition. Quelle est la condition? Premièrement, c'est les héritiers qui ont demandé cela. Deuxièmement, de lui enlever, si ça s'enlève, ce n'est pas de lui gâcher toute sa bouche. Et je ne sais pas comment on va le forcer comme ça et le sang va commencer à couler, etc. Non. Mais si ça s'enlève facilement, ou qu'on a une pince, ou je ne sais pas, un dentiste avec nous qui va lui enlever facilement comme ça tout l'or qu'il a dans la bouche, il a dit on le fait si les héritiers le demandent. Maintenant, si les héritiers sont tous d'accord, ils disent non, nous on abandonne cet or, on n'en a pas besoin, on ne voudrait pas toucher à notre mort, on voudrait qu'il reste comme ça, ça leur revient à eux, ce sont eux qui se désistent de leur haqq. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. La même chose ici pour ce qu'elle a cité pour l'appareil. Si c'est quelque chose de cher, etc., pourquoi on va le jeter avec le mort? S'il y a quelqu'un spécialiste qui peut nous donner cette chose, il nous la donne bi'idhnillahi ta'ala à nous, les héritiers. Tfadlal. Allah barakallahu fik pour la dissertation. La question suivante, question d'une sœur. Qu'Allah vous récompense pour le temps que vous nous accordez ainsi que les admins. Et une sœur demande, un couple qui vivait dans le haram se sont séparés pour Allah, se sont repentis, mais ont gardé contact seulement par téléphone. Leur est-il permis de se marier après les menstrues de la femme? Leur repentir compte-t-il? Tfadal Cheikh. S'ils étaient sincères dans le repentir, Inch'Allah ta'ala, ils peuvent se remarier. Ils peuvent se remarier en faisant tout de nouveau. Là. Mais dans ce cas, ils ne doivent plus se parler au téléphone, mais doivent se contacter, doivent se considérer comme des étrangers. Et il envoie ses parents, ou bien il va voir son tuteur et lui demander la main de sa fille ou sa cousine ou là. Et il la lui donne et comme ça, ils se marient billah ta'ala s'ils ont fait le repentir sincère. C'est pour ça que j'ai dit, rentre dans le repentir le fait qu'ils ne se parlent plus et ne se contactent plus, sauf par intermédiaire bi'idhnillahi ta'ala. Wallahu azza wa jal a'lam. Tfadlal. Question suivante, question d'un frère. Qu'Allah vous récompense, cher. Ma question est la suivante. Nous souhaitons faire la hijra en Algérie. La directrice d'une entreprise située en Algérie a contacté ma femme pour un poste de comptabilité. Pouvez-vous me donner des conseils et me dire si c'est une bonne chose d'accepter cette offre? Barakallahu fikum. Et il reste 5 minutes, Inch'Allah. Tfadal, cher. Tu as dit qu'il a contacté la directrice de quoi? D'une école ou qu'est-ce que tu as dit? J'ai pas bien entendu. Naam, il faut voir deux choses importantes. La première, si cette femme est dans l'obligation de travailler. Je veux dire, si son mari travaille et, alhamdoulilah, il se suffise, je ne conseille à aucune femme de travailler. Naam, surtout, qu'elle sera obligée de travailler avec les hommes, qu'elle le veuille ou pas. Si c'était maintenant, comme en Arabie Saoudite ou bien au Koweït par exemple, au Koweït, une femme quand elle travaille par exemple, elle peut choisir comme travailler par exemple, dans une madrasa, dans une école. Et dans l'école, tout est femme. Les surveillants sont des femmes, les profs sont des femmes, l'intendante est une femme, la directrice de l'école est une femme. Ça c'est masha'Allah. Mais maintenant en Algérie, je ne pense pas qu'il y ait ça. Elle sera obligée de travailler avec des hommes. Donc, qu'elle voit, Inch'Allah Ta'ala, si elle n'est pas dans la darura, d'essayer d'éviter de se mélanger aux hommes, ce serait bien pour sa religion. Et le peu d'argent que son mari perçoit, Allah Ta'ala fera de la baraka dans cet argent.
si maintenant elle est obligée de travailler, qu'elle craigne Allah subhanahu wa ta'ala au maximum et s'éloigne des hommes au maximum bi'idhnillahi ta'ala. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. الأخ عبدو بيه استنى تشوف تفكرت حاجة c'est quoi نعم je voulais te poser la question pourquoi quand j'allume le programme pourquoi je ne vois qu'un côté du programme, pourquoi je ne vois pas ce qu'il y a à droite. Il y a à droite des choses, c'est écrit send, c'est écrit save, c'est écrit... Pourquoi je ne vois pas ces choses? Je vois seulement la moitié du programme. Pourtant j'ai choisi la résolution la plus forte, car c'est demandé à une certaine résolution. J'ai choisi la meilleure résolution, la plus haute. Est-ce que c'est à cause de mon laptop? Est-ce que, parce que je donne des cours sur un petit laptop, un petit ordinateur qu'on met sur les genoux, et il est petit, il n'est pas grand. Est-ce que c'est à cause de cela? Voilà une question que je pose, Inch'Allah Ta'ala. Tfadal Muslim, c'est quoi? Wallahu alam, cher, ça sera donc la dernière question pour ce soir. Donc c'était un frère qui pose la question pour une sœur. J'aimerais savoir, Inch'Allah, si en islam, les expérimentations sont légiférées, comme par exemple expérimenter sur des personnages ou des animaux, ou des animaux pour tester certains médicaments, ou bien expérimenter dans le but de comprendre le développement physique ou intellectuel de l'humain. Je suis actuellement étudiante en psychologie et on étudie ces genres de cas. On nous demande souvent d'aller faire des enquêtes ou faire des petites expériences sur une population déterminée, mais ceci sans danger. Pourriez-vous m'éclairer, cher? Barakallahu fikum, qu'Allah vous récompense. Non, quand c'est mal, on le dit, quand c'est bien, on le dit également, Inch'Allah. Je vois que certaines personnes font des efforts sur la rédaction des questions. Barakallahu fikum de continuer ces efforts et aux autres d'en faire autant, Inch'Allah. Tfadal, cher. Les savants avaient dit que c'était permis sur les animaux. Car Allah Ta'ala dit dans le Coran, c'est lui qui vous a créé tout ce qu'il y a sur terre pour vous. Donc, faire des expériences sur des animaux, surtout des choses qui leur font pas mal, c'est faire des expériences sur eux pour ensuite les appliquer dans notre vie pour notre aide et pour notre bien. Ils ont dit c'est permis. Ils ont dit quant à si c'est sur des personnes mortes par exemple, qu'on va ouvrir, etc., pour essayer des choses et voir des choses, etc., ils ont dit de préférence, il faudrait que la personne soit mécréante. Non, car le mécréant n'a pas le même statut que le musulman. Le musulman, le hadith est clair. Il a dit que c'était interdit le mutla. Le mutla, c'est yumathilu bihi. L'ouvrir, ils ont dit, ça rentre dans le mutla. Ils ont dit de préférence, ça doit être le corps d'une personne qui est morte dans la mécréance. De faire sur lui ce qu'on appelle des recherches, etc., à l'intérieur de son corps. Et certains ont permis, même sur le musulman, dans le cas où il n'y a pas le kafir, et que on le recourt ensuite, et par l'autorisation de ses parents aussi, ou bien du gouverneur musulman. Naam. C'était la dernière question. Et Abdou Bey, est-ce que tu as une réponse à la question que j'avais posée? Non, cher, concernant les questions, il y en a d'autres. Laquelle vous avez dit 5 minutes. Donc moi, je me suis contenté des 5 minutes. Wallahu alam. Non, pour la personne qui a posé la question sur la zakat, la fois passée, je lui ai voulu lui répondre et elle n'était pas présente. Donc je lui ai dit, si maintenant son argent est sorti, elle n'a plus l'argent est sorti dans un commerce, investi. Maintenant, c'est quand elle commence à faire rentrer de l'argent qu'elle fera la zakat, Inch'Allah Ta'ala, quand elle commence à faire rentrer de l'argent. Car l'argent qu'elle avait n'est plus chez elle. C'est comme si, par exemple, je vais acheter, c'est un exemple, j'ai 50 millions ou là 100 millions, bon 100 millions c'est rien,
j'ai 1 milliard. Et je vais acheter 10 ou 20 voitures, par exemple, pour les louer. Faire location de voitures. Maintenant que j'avais 1 milliard, maintenant que j'ai acheté des voitures, je n'ai plus le milliard. Je n'ai plus le milliard. Donc, je n'ai pas de zakat. Et les choses que je vais acheter, il n'y a pas de zakat sur elles jusqu'à ce que ça tourne une année. Vous avez compris, jusqu'à ce que ça fasse rentrer de l'argent et ça dépasse une année. Car les choses qu'on met en location, il n'y a pas de zakat sur elles. نعم تفضل. Muslim, pose encore les 3 dernières questions, Inch'Allah Ta'ala, les 3 dernières questions. Apparemment, Allah, barakallahu fik, d'en récupérer encore 2, Inch'Allah. Donc, question suivante, cher, qui n'est pas courte. Qu'Allah vous protège, cher, vous et les admins. Amen. Un ami à moi m'a demandé de poser une question pour lui. Voilà exactement l'activité de la société pour laquelle je travaille. Nous commercialisons des cartes destinées à des clients fortunés. Nous les commercialisons aux clients des grandes banques ou à des investisseurs fortunés, etc. Notre activité ne concerne que les cartes. On fait des cartes prépayées, c'est-à-dire que tu peux recharger, ou des cartes que l'on a l'habitude d'utiliser, nous, au quotidien, mais avec des seuils plus ou moins élevés qu'on peut ajuster en fonction des demandes du client. On fait tout en interne, c'est-à-dire que nous produisons nous-mêmes les cartes et nous faisons un suivi de celles-ci. On fait même la récupération de sommes fraudées quand c'est possible. En fait, chaque mois, les clients ont une certaine limite d'argent sur leur carte. Exemple, 100 000 euros. Et dans le mois, ce client peut dépenser jusqu'à cette somme. Et à la fin du mois, il nous rembourse cette somme. Et sur toutes les transactions que le client aura effectuées, on prend des frais. Le montant des frais dépend du type de transaction. Si c'est du cash ou une transaction Internet, etc. Le montant est différent. Donc voilà en résumé l'activité. Quant à moi, je suis en charge de veiller à ce qu'il n'y ait pas de fraude sur les cartes des clients. C'est-à-dire sur la base des règles internes, nous analysons les transactions effectuées par nos clients afin de faire en sorte d'éviter un maximum les fraudes sur les cartes de nos clients. On voit toutes les transactions effectuées en direct par le client et au vu de son historique par exemple, on se fait une idée quant à l'authenticité de la transaction. Voilà en gros mon travail. Ma question est, ce travail m'est-il autorisé? Barakallahu fikum. Tfadal cher. Je pense que ce qu'il a dit, pour moi, c'est très compliqué. Non, j'ai jamais entendu ça, ni vu ça. J'entends des choses que je comprends. Chauffe. Donne-lui mon numéro de téléphone. Inch'Allah, il va me téléphoner et on va parler dans le téléphone. Bi'idhnillahi ta'ala. Passe, Inch'Allah ta'ala, la deuxième question. Naam, ta'amallah, donc tu t'en charges. Et Inch'Allah, le numéro, le cher ne l'a pas précisé, mais qu'il ne faut le donner à personne. Car certaines personnes le demandent, mais le cher, là, c'est exceptionnel qu'il le fasse parvenir à ce frère. Car certaines personnes m'ont demandé, ta'amallah, s'ils peuvent avoir le numéro. Donc anticipe, le cher ne le donne pas, il préfère le mail. Question d'une sœur, cher. Cher. Certaines sœurs s'interrogent sur l'épilation des poils se trouvant au milieu des sourcils. J'ai lu du comité des savants qu'il était permis, mais j'aimerais savoir s'il était également autorisé s'il n'y a que quelques poils. Barakallahu fikum. Tfadal cher. Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah a dit, quant aux poils qui se trouvent entre les sourcils, il a dit, s'ils ne sont pas touffus, juste un peu, il a dit, il ne faut pas les toucher. Car ce n'est pas un défaut. Beaucoup de gens sont comme ça.
Il a dit maintenant, si c'est vraiment touffu, elle doit alléger avec les ciseaux et c'est interdit avec le rasoir. Comme ça, il a dit, rahimahullah ta'ala. Je répète, si ce n'est pas beaucoup touffu, d'ailleurs ça se remarque même pas, il ne faut pas les toucher, subhanahu wa ta'ala. Si c'est vraiment touffu, il faut alléger, il a dit comme ça, avec les ciseaux, et c'est interdit avec le rasoir. Tfadlal. Donc, dernière question, cher. Donc, si tu as un frère ou une sœur, si un parent m'oblige à faire un péché, est-ce que si je le fais tout en sachant que ce n'est pas permis, si je me repens de ce péché par la suite, est-ce que je serai pardonné bi'inillah? Barakallahu fikum. Tfadal, cher. Si la personne est sincère dans son repentir et se trouve dans la contrainte, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne les péchés. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est interdit d'obéir aux parents dans le péché. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, innama ta'atu fil ma'ruf. Il a dit, la ta'ata fi ma'siyati al-khaliq. Il a dit, il n'y a pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance du créateur. Donc moi je fais mon possible pour ne pas obéir à mes parents quand il y a désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais maintenant, si je suis contraint, on m'a mis le revolver sur la tempe, mais on m'a dit on t'expulse de la maison. Je n'ai pas où habiter, je suis une jeune fille. Et comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala pardon, et Allah subhanahu wa ta'ala, si je suis donnera, si vraiment je suis dans la contrainte. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ah, mes chers, si vous le permettez, une dernière, car le frère Taramallah avait récupéré une dernière question, comme la première n'a pas été répondue. Allahu a'lam. Ahsanallahu ilaykum, cher. Hayakumullah. Un frère est marié et un petit garçon de 2 ou 3 ans. Il a soit 2 soit 3 ans. Il devrait savoir l'âge de son fils quand même. Il a ouvert un compte pour son fils dans lequel il met de l'argent, pour que son fils puisse en profiter plus tard. Il aurait voulu savoir s'il devait sortir zakat al-mal pour ce compte. Hafizakumullah, cher. Wa barakallahu fikum. Tfadal, cher. Seconde, Inch'Allah ta'ala, je vais vous donner un verset, vous allez comprendre. Allah ta'ala dit dans le Coran, خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Donc il a dit, خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ. Regardez en français. Prélève de leur sadaqa, par laquelle tu les purifies et les bénis. Qu'est-ce qu'il a dit? Prélève de leurs biens une sadaqa. Donc, quand il y a des biens, il y a sadaqa, il y a zakat. Sans voir, est-ce que cette personne qui a les biens, c'est un enfant ou un vieillard? Ou bien quelqu'un qui raisonne? C'est quelqu'un de cultivé, ou bien c'est un analphabète? C'est un noir de peau, ou bien un blanc? C'est un garçon, ou bien une fille? Tout cela, ce n'est pas important. Prélève de leurs biens une sadaqa. Toute personne qui a des biens qui atteignent Nessab, le seuil, on doit sortir de leur argent. Voilà la réponse. Tfadlal. Cher, si vous dites Tfadal, le frère Taramallah, il va pas s'arrêter. Il m'a encore envoyé une question. Donc, Inch'Allah, je vais vous la lire. Donc, lui, on lui tend la perche, il la prend direct. Donc, une sœur pose la question suivante. J'ai refusé le muqabala car le frère n'était pas de la même origine que moi. Il l'a mal pris et a dit à la personne qui fait l'intermédiaire que c'est du nationalisme et que je n'ai pas le droit de faire des choses comme cela. Il a sorti le hadith sur le fait qu'il y aura du désordre sur terre, etc. Or, moi, je ne fais pas de
de nationalisme, je veux me marier avec la même origine, avec une personne de la même origine, pour minimiser les risques dus au fait qu'il n'aimerait peut-être pas mes plats, coutumes ou autres, et qu'il me divorcerait, chose qui arrive assez souvent. Ma question est, ai-je le droit de faire des préférences d'origine pour me marier? Y a-t-il un délil pour appuyer cela? Barakallahu fikum. Qu'Allah vous accorde le firdaus. Tfadal cher. En général, les musulmans, naam, se marier à cause de quoi? À cause qu'ils sont les deux musulmans. C'est ça la base. À cause qu'ils sont les deux musulmans. Mais maintenant, il y a beaucoup de choses qui sont devenues des facteurs dans le mariage. Par exemple, il y a maintenant ce qu'on appelle le minhaj. Naam. Si quelqu'un maintenant est sur le vrai minhaj, et il va se marier par exemple avec quelqu'un qui est rafidi, qui est chi'i, qui est kda, toutes les sahaba, etc., il ne peut pas. Alors que les deux, ils se disent musulmans. Les deux, ils se disent musulmans. Donc maintenant, ça lui devient obligatoire de choisir le minhaj sur lequel il est lui. Pas avoir les mêmes conceptions de... Et ils peuvent pas marcher ensemble. Moi, je chose est noire, lui, il pense que la chose est blanche. Moi, je dis on va aller à droite, lui, à gauche. Et comme ça sera difficile. Maintenant, pour la personne a cité qu'elle avait des habitudes, etc. Si elle sait, parce que je crois qu'elle a cité ça, elle a dit que dans la plupart des cas, ça ne marche pas. Si elle sait que, il n'est pas, il n'a pas, les mêmes habitudes que moi, il ne vient pas de la même société que moi, etc. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de te marier avec lui. Et quand je rends la réponse, je ne suis pas obligé de dire que à cause de on n'est pas du même pays, etc. Je peux dire seulement non, etc. Je rends seulement la réponse, je dis non. Et je n'accepte pas ce prétendant. Le prophète a dit que si jamais quelqu'un vous demande votre main, إن ترضون خلقه ودينه إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه. Il a bien cité deux choses. Il a dit le comportement et le din. Le din, c'est clair. Cette personne a le din. Et jeûne le lundi et jeudi et prie la nuit. Masha'Allah. Il a peur du haram. Mais le comportement, il a bien cité le comportement. Et rentre dans le comportement le fait, par exemple, qu'il ne me ressemble pas du tout dans les habitudes. Qu'il n'aime pas ma façon de m'habiller dans la maison. Il n'aime pas ma façon de cuisiner. Il n'aime pas ma façon de parler, Donc ça, c'est le comportement aussi. Donc ça ne va pas marcher si on n'a pas le même comportement. Vous avez compris? On a le din, mais on n'a pas le même comportement. Non. On n'a pas été éduqué de la même façon. On n'a pas les mêmes habitudes. Et comme ça. Je pense que ça joue un rôle. Et beaucoup, Allah Ta'ala, se sont séparés à cause de cela. Malgré que les deux aiment Allah et aiment le prophète, alayhi salatu salam. Naam. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. C'est aussi mon avis. C'est aussi mon avis. C'est pour ça que quelqu'un, par exemple, qui va se marier avec une personne qui est vraiment d'un autre continent, qui a grandi vraiment dans un autre univers, ça sera difficile pour qu'il y ait des affinités. Même si les deux disent Allah a dit, son prophète a dit. Mais maintenant, il y a des habitudes. Quand est-ce qu'on se lève, qu'est-ce qu'on fait, comment qu'on cuisine, quand est-ce qu'on dort, tout ça, ça, subhanallah al-azim, ça devient difficile à gérer. Par exemple, moi je suis algérien. Si je vais me marier, c'est un exemple, c'est toi avec une Allemande qui est musulmane. C'est bien, c'est pas haram pour lui montrer le din, etc. Mais il est possible que, je trouve que vraiment, on n'a pas les mêmes habitudes. Il y a même des choses que je fais d'habitude
pour elle, elle dit c'est pas bien ce que tu fais. Et le contraire, elle fait des choses par habitude, moi je dis c'est pas bien ce que tu fais. Et comme ça va compliquer un peu les choses. Mais si je la prends directement, par exemple algérienne, directement, je suis algérien, elle est algérienne, yani, elle connaît comment ça se passe ici les choses, et moi je connais, etc. Donc ça va marcher plus facilement. Jury pour le whisper, ça. On me dit attention, elle t'entend. Attention, elle va t'entendre, Khalti. Khalti, elle va t'entendre. Elle va faire une prise de karaté. Exemple, je donne marié. Non, d'autres, d'accord. طيب. On va s'arrêter, Inch'Allah Ta'ala, ici. Et on va reprendre, Inch'Allah Ta'ala, yom samedi, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Naam. Je voudrais donner une dernière fois la parole au frère Abdou B. Je ne sais pas si maintenant il peut parler ou pas. Fadal, Abdou, est-ce que le micro marche? Fadal. Malish, peut-être qu'il n'est pas avec nous. Wallahu ta'ala alam. Bilal, mets-le sur la liste, Inch'Allah ta'ala, pour pouvoir le contacter hors du salon. Subhanakallahumma bihamdik, shahadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.